Christian Patos, bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur et dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Bimax, qui a été fondée il y a un an, donc quelques mois d'exercice. Ouais. À peine plus d'un an, oui. Votre métier, ça tourne autour de la maquette numérique pour les bâtiments, c'est ça? Vous pouvez nous détailler? Exactement. Donc, nous sommes partenaires d'Autodesk, qui est l'éditeur des logiciels entre autres AutoCAD et Revit maintenant, donc des logiciels labellisés BIM. Et notre cœur d'activité, c'est essentiellement donc, la formation autour de ces logiciels et bien sûr la vente, la revente et l'accompagnement sur ces produits. Donc, on a une spécificité plutôt dans les fluides où on va former les bureaux d'études au courant fort, courant faible pour l'électricité, CVC, chauffage, ventilation et plomberie. Et puis bien sûr on forme également les architectes et les bureaux d'études structure. Donc quelle est aujourd'hui la valeur ajoutée que vous apportez à ces clients? Ça permet d'avoir un seul document numérique qui permet de regrouper toutes les informations pour la construction d'un bâtiment intelligent par exemple, puisqu'on est aujourd'hui ici à Innovative City. Absolument, on est vraiment au cœur de l'innovation dans ces produits. C'est une véritable révolution dans le bâtiment. La façon de travailler dans Revit apporte un gain de temps extraordinaire. Le travail n'est fait qu'une fois. Vous saisissez une fenêtre, elle est vue dans un bâtiment, elle est vue dans ses vues d'élévation, en coupe, en plan, etc. Donc ça, pour que tout le monde comprenne, mais c'est également aussi un outil maintenant de conception. C'est plus du dessin, on est dans la conception. C'est de la technologie qui vient de l'aéronautique, donc ou même de la construction automobile. On a tous en tête l'image d'une voiture qu'on écrase contre un mur, et puis on filmait en caméra de cinéma rapide pour voir comment elle se déformait. Ensuite, il y a des mathématiciens qui ont pondu des modèles mathématiques pour faire ça, et maintenant on fait la simulation de ça. Revit, c'est ça, c'est-à-dire qu'on met un bâtiment au soleil. J'explique à mon papa, on prend une éponge, on l'écrase, c'est comme un bâtiment, c'est-à-dire on vérifie sa stabilité, sa structure, résistance au vent, on l'éclaire, on le chauffe, donc on l'éclaire de l'intérieur, de l'extérieur, on vérifie son renouvellement d'air, qu'est-ce qu'il faut, voilà. Et donc on a comme ça un bilan complet du bâtiment et on en fait une maquette virtuelle avec des plans presque du niveau du tel que construit et on fait la synthèse, la détection de collisions dans les réseaux, vous imaginez en hospitalier le nombre de réseaux qu'il peut y avoir. Et on a une maquette fidèle de ce qui va être construit. Et ensuite, on a tout un processus avec des outils comme Navisworks, donc dans la gamme Autodesk, encore qui est un outil fantastique, qui permet de faire la gestion, le planning de travaux et d'agir en groupe avec tous les intervenants. En gros, on met le planning de travaux associé à la maquette, on lit ça comme un film vidéo, c'est-à-dire on peut aller en avant, en arrière, et c'est fantastique. Vous êtes présent aujourd'hui à Innovative City, le salon de la ville intelligente qui se tient à Nice. C'est la première fois que vous y êtes présent. Oui, quelles sont vos attentes avec cette présence? Une visibilité et effectivement fantastique. C'est un salon extraordinaire. On était venu en visiteur l'année dernière, donc on avait été séduit par le principe. Et en plus, maintenant, cette technologie BIM, si vous voulez, est en train de s'implémenter sur l'infrastructure, qui est complètement la thématique du salon. Et donc, cet aspect paramétrique, gain de temps, on est en train de le développer maintenant pour l'aspect routier, pour l'aspect des réseaux, etc. Donc on a ici pas mal de prospects qui sont intéressés par ce concept. Quels sont vos objectifs de développement pour cette année pour Bimax? Alors, objectif de développement, c'est effectivement déjà le BIM infrastructure, donc comme je vous disais, et on est en phase de signer un partenariat de développement pour un applicatif. Aussi Revit, un petit applicatif pour l'instant un petit peu secret, mais on va communiquer à la rentrée là-dessus. Vous êtes le dirigeant d'une jeune entreprise, quelle est votre priorité en ce moment? La priorité, c'est de faire connaître ce produit. On est passionnés tous, on fait des heures pas possibles, mais on s'en rend pas compte. Et c'est vraiment, oui, c'est la passion, je crois. Et l'objectif, bien sûr, si on peut en vivre, c'est encore mieux, mais vraiment faire connaître ces produits, transmettre le maximum d'informations. On a mis en place des plateformes pédagogiques pour les gens qui viennent en formation chez nous. On a une belle salle de formation, on va en développer une autre. Et on a un bon retour de nos clients, donc très peu de... Vous intervenez sur toute la région PACA? Oui, c'est notre secteur d'activité, oui, bien sûr, PACA, oui, bien sûr. Beaucoup ici, beaucoup Nice, bien sûr, et on commence à être sollicité un petit peu en dehors. Donc là, voilà, c'est la rançon de la gloire. Très bien. Eh bien, on vous souhaite un très bon développement pour les années à venir. Merci. Christian Patos. Merci beaucoup.